vous en avez par-dessus la tête de l'actualité, Penelope, Hamon, Trump, vous les avez trop vus? La chair est triste et vous avez lu tous les livres? Vous dites? J'ai raccourci la citation? Hélas? Bien sûr, la chair est triste, hélas. Et j'ai lu tous les livres. Ce vers est le plus discutable de la littérature française mais, au point où vous en êtes, je ne vais pas mettre en doute votre mélancolie. Je vous propose de changer d'air. Il y a un moyen de sortir des sentiers battus en un clin d'œil. Vous commencez par demander à votre moteur de recherche de vous trouver le blog d'Éric Chevillard. L'autofictif, c'est cela, vous y êtes. Regardez, vous avez traversé la couche de nuages, vous ne risquez plus l'ennui. Promenez-vous, butinez. À chaque jour sa fantaisie. Vous avez des haïkus gravés à la pointe sèche, un corbeau de pluie et ce serait la nuit, 31 décembre 2016, la banquise a fondu / voici l'ours blanc / tout nu, 31 janvier 2017. Des sentences immorales, connais-toi toi-même et, cela fait, livre-toi à la police. 17 janvier 2017, il y a toujours un convive pour lever doctement l'index et expliquer à la tablée la différence entre végétarien, végétalien et vegan pendant que les autres, prenant l'air intéressés, finissent la poularde. 29 décembre 2016. Beaucoup de notations sur le désintérêt contemporain pour le style, quelques délicates vacheries. Ce titre de presse, Christine Laborde quitte la météo pour se consacrer à l'écriture et au théâtre. Je ne connais pas cette dame, mais quelque chose me dit que ce n'est pas une bonne idée. 4 janvier 2017. Ici et là, des brèves qui ressemblent un peu à celles des journaux, mais un tout petit peu. N'ayez pas peur, bien sûr, je préférerais que les éoliennes produisent notre électricité plutôt que les centrales nucléaires. Cependant, il est permis d'être sceptique si l'on considère le volume de farine qu'elles nous ont donné depuis qu'elles remplacent les moulins. 27 décembre 2016. L'envie vous prend de passer dans le pré voisin? Rien de plus simple, cherchez les liens. Dans les blogs littéraires, les liens valent de l'or. Ce sont des tunnels à la Alice au pays des merveilles, des ascenseurs pour l'insolite, d'improbables sésames. Cliquez, allons, au hasard, sur le mot qui vous semble le plus énigmatique, Tix. Vous voici dans une vaste librairie. Mais non, vous n'avez pas lu tous les livres, vous voyez. Déjà vous savez que vous ne repartirez pas les mains vides. Ron Padgett, le grand quelque chose, excellent choix, c'est le poète américain que l'on entend dans Patterson, le dernier film de Jarmusch. Mets le mot Raoul / devant n'importe quel nom / et tu verras comme c'est drôle / mais si tu le mets / après, ça ne laisse pas point. 1. Nous poursuivons la balade? C'est vous qui choisissez la direction. Tix met à votre disposition des critiques, des chroniques, des entretiens avec des auteurs, des enregistrements. Vous ne résistez pas aux liens très belle chose, il s'agit d'un gros livre traduit de l'allemand, Chronique des sentiments d'Alexandre Kluge, paru chez P.O.et L. Clic, et vous voilà sur le site des éditions P.O.et L. 2. Attention, vous risquez de rester des heures dans ce fastueux bazar littéraire. Il s'y trouve des petits films délicieux. Ne manquez pas celui où Pierre Patrolin parle de son roman La montée des cendres. Votre appétit s'est creusé? Vous voulez du roboratif? En suivant le lien Madame Bovary, 3, vous avez accès à la fine fleur de la recherche sur ce roman inépuisable, sa genèse, les fac-similés des brouillons successifs, la réception du livre. Le lien IMEC vous permet d'entendre le trop discret Jean-Christophe Bailly parler de l'exposition L'Ineffacé, que Metin Arditi nous a recommandé avec force l'autre jour dans sa chronique. 4. Prendre le chemin qui mène à l'Oulipo. 5. C'est faire un grand voyage. Le dépaysement est assuré. Comptez la nuit entière. Vous ne le regretterez pas. Michel Audin y est fascinante. Tiens, une liste de blogs personnels. Salut, les passeurs. Raphaël Saurin, le roi de la détection de merveilleux livres négligés. Claude Chambard, poésie, prose, images, même délices. A. Éric Chevillard. Bout de ficelle, sel de mer, mer du nectar, tarte au miel. Si les très aimables personnes qui forment le cercle de mes lecteurs voulaient bien parfois ouvrir leurs mains solidement nouées pour laisser entrer de nouveaux venus dans la ronde. 31 janvier 2017.